C'est donc une journée spéciale réindustrialiser la France que nous vous proposons sur Europe 1 après une journée consacrée au pouvoir d'achat il y a un mois. La rédaction d'Europe 1 est partie à la rencontre des chefs d'entreprise et de tous ceux qui ont réussi ou qui tentent le pari de la réindustrialisation. C'est l'un des thèmes phares de la campagne présidentielle. Alors pour commencer, Christophe, on s'arrête ce matin sur une vallée près de Grenoble qui veut revenir dans la course aux écrans plats. Oui, vous le savez, les écrans sont produits pour la quasi-totalité en Asie, mais une entreprise française, Aledia, tente de créer une Display Valley, la vallée des écrans et de leurs composants, et c'est tout un écosystème qu'il faut rebâtir. Reportage, Élise Dangean. Pour construire ces micro-LED 3D, Aledia a lancé en septembre dernier la construction d'une usine géante près de Grenoble et il a fallu partir d'une page blanche, raconte Nathalie Gambade, la directrice financière de l'entreprise. Pour la technologie des semi-conducteurs, on a vraiment besoin de salles blanches et en fait, comme cette industrie des semi-conducteurs a fui l'Europe depuis 20 ans, les salles blanches, il n'y en a plus. Ça veut dire qu'il faut les reconstruire. La même façon pour les équipements. En fait, c'est des équipements qu'on va importer parce qu'effectivement, il n'y a plus d'équipementiers en Europe. Coût total de l'opération, plus de 500 millions d'euros, une somme qu'Aledia est obligée d'aller chercher chez des investisseurs étrangers pour pallier la frilosité des banquiers et actionnaires européens peu habitués à ce genre de projet. Des infrastructures au financement, c'est donc tout un écosystème à reconstruire, sans parler du besoin de formation, explique Francis Taroni, le directeur industriel d'Aledia. Vous avez des corps de métier qui sont aujourd'hui très pauvres. Par exemple, la maintenance, des chimistes, des électroniciens, des opticiens. Pour son usine, l'entreprise va recruter 500 salariés et générer le triple d'emplois indirects. Elle réfléchit donc déjà à créer son propre centre de formation. Élise Dangean.